Alors, je m'appelle Mélitza. Comme des robots, c'est mon premier livre. Je suis doctorante en lettres françaises à l'Université d'Ottawa, au Canada, et puis ma thèse porte sur les assignations sociales. Alors, Comme des robots, c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Violette, qui va ressusciter sa mère en transplantant ses écrits dans une conscience artificielle qui est conçue pour créer des robots sexuels de luxe. Malheureusement, bien, son activité est illégale parce qu'elle vole du matériel à la compagnie sino-américaine qui l'engage pour fabriquer ces fameux robots sexuels à l'effigie des vedettes du passé. Mais bon, toute cette aventure va propulser les deux femmes dans une espèce de voyage initiatique au cœur d'une identité fabriquée. Et aussi, ça va les confronter à des questions fondamentales sur l'identité sexuelle féminine, sur la maternité et la distinction sociale, et oui, la valeur, puis peut-être un sens possible de la vie. Alors, j'étais très jeune quand j'ai commencé à noircir des pages. J'avais environ 9 ans. Alors, il est difficile, bien sûr, d'expliquer ce qui nous pousse à faire telle ou telle activité, mais je dirais qu'à l'origine de tout, c'est la lecture. Lire, j'ai commencé à le faire parce que c'était gratuit, accessible, hein, et moi, je venais d'un milieu défavorisé. Et comme j'ai trouvé des échos, des frères et des sœurs, je dirais, dans mes lectures, ça a été un mouvement comme naturel de souhaiter faire partie de cette espèce de dialogue que je dirais en même temps atemporel, en même temps un voyage dans le temps, puis en même temps un discours sur le temps, qui est la construction d'une histoire. Mais pourtant, pour moi, écrire, c'est pas seulement raconter des histoires, c'est-à-dire que c'est raconter des histoires qui prennent leur sens dans le partage. C'est une communion, absolument, un échange. Et, bon, lire autant qu'écrire. Donc, pour moi, il ne s'agit pas de simplement créer du beau dans le sens d'une sorte de décoration du monde, mais plutôt, c'est créer du beau à partir, bien, premièrement, de rien, mais aussi, ce qui est contradictoire, mais qui est quand même vrai, de l'obscénité de notre condition humaine. Puis d'y ordonner des événements et une parole qui choquent. Puis ça, c'est dans tous les sens du mot, c'est-à-dire qui bouscule, mais aussi qui change radicalement le point de vue qu'on avait avant la lecture. Puis lire, ça doit transformer parce que c'est un contact direct avec le monde intérieur d'une autre personne. Et c'est un privilège de s'y plonger. Personnellement, je suis pas sensible aux beaux objets. Je suis sensible aux beaux dans les hontes qui nous unissent. Alors, je suis présentement en train d'écrire la suite de Comme des robots. Le titre est Striptease. Il s'agit donc, encore une fois, d'un projet dans lequel on va retrouver Violette et Macha. Puis cette fois, on va apprendre pourquoi Violette était mal à l'aise avec sa mère au début de Comme des robots, donc du vivant de Macha. Il s'agira aussi, encore une fois, d'un hybride formel entre science-fiction, autofiction et essai, mais aussi, je l'espère, d'une histoire poignante qui révolte, puis qui donne envie de vivre très fort et sans attendre. C'est un refus total de se laisser imposer comment vivre par des esprits chagrins qui acceptent leur déshumanisation, en fin de compte, par habitude, par paresse ou par terreur. Alors, pour ceux qui se demanderont ce qui est vrai, ce qui est inventé dans mon livre, c'est une tentation de l'autofiction, dites-vous que ce qui est inventé est aussi vrai que le vécu derrière la voix. Je suis une personne intense et dérangeante, ça c'est vrai. Je suis aussi animée d'une grande soif de m'unir par la littérature à tous ceux qui ont envie que tombent les masques de la bienséance, puis de lever les voiles de la haine qui fige le monde dans une parade grotesque de conformisme.